Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, je vous parle de thérapie émotionnelle. La thérapie émotionnelle regroupe plusieurs outils qui permettent de rééquilibrer, de nettoyer ou même de déprogrammer les émotions bloquées du passé. Rappelez-vous qu'une émotion bloquée provoque une blessure et des réactions émotionnelles disproportionnées et inadaptées aux situations. Pour en savoir plus, vous pouvez aller voir les vidéos que j'ai faites sur le sujet. Avant de vous parler du déroulement d'une séance, laissez-moi vous parler du fonctionnement de notre cerveau. Le cerveau est comme un ordinateur de bord. C'est lui qui dirige tout. Et notre éducation, nos expériences, nos apprentissages, etc. sont comme des programmes qui sont installés dans l'ordinateur tout au long de notre vie. De plus, chaque zone de notre cerveau régit une fonction particulière de notre corps. Et pour des raisons connues ou inconnues, l'information est parfois mal interprétée et se loge dans des zones où elle ne devrait pas se trouver. C'est un peu comme si ces programmes ne s'étaient pas installés car les conditions n'étaient pas optimales. Notre cerveau va alors garder des informations qui lui sont inutiles. De plus, nos yeux sont des terminaisons nerveuses. Et nous pouvons remarquer que lorsque nous pensons à quelque chose, notre regard change de direction. Par exemple, si je vous demande « Qu'avez-vous fait hier soir ?» Prenez le temps de réfléchir à la question. Observez comme vos yeux changent de direction. Et maintenant, si je vous demande « Quel est votre meilleur souvenir de vacances ?» Ou encore, de penser à un éléphant vert. Pour chercher une information dans notre cerveau, les yeux vont changer de direction pour trouver la zone où elle est rangée. C'est avec ces observations que les spécialistes ont découvert le pouvoir des yeux. Mais c'est aussi avec les neurosciences que les choses ont continué à évoluer. Lors d'un EEG fait pendant le sommeil, les chercheurs ont remarqué que le cerveau était en pleine activité pendant le sommeil paradoxal. Pourtant, le corps était inerte. D'où le sommeil paradoxal. C'est à ce moment-là que le traitement de l'information se fait. C'est pour cette raison que l'on dit qu'une bonne nuit de sommeil porte conseil. Mais c'est aussi à ce moment-là que nos yeux font des mouvements rapides de droite à gauche et de gauche à droite, ce qui traite l'information. Pour en revenir au déroulé d'une séance, vous serez installé confortablement et je vous ferai faire des mouvements oculaires. Car penser à une situation problématique et ressentir les émotions désagréables en effectuant des mouvements oculaires permet un traitement de l'information de façon naturelle, juste comme le cerveau en a besoin. Nous avons tout en nous pour aller mieux. Au cours de la séance, nous pouvons aussi effectuer du tapping. Cela consiste à tapoter alternativement sur les mains de façon à faire circuler l'information dans le cerveau qui va tantôt focaliser son attention à droite puis à gauche et vice-versa. Vous allez également verbaliser vos pensées, émotions, sensations ou jugements négatifs afin de vous en libérer. Vous allez également ressentir vos émotions et parfois la difficulté est là. Accepter de vivre ce que l'on ressent n'est pas toujours évident, mais au fur et à mesure, vous y arriverez. Surtout si vous êtes vraiment motivé. De toute façon, je suis là pour vous accompagner. Enfin, après s'être débarrassé du négatif, nous installerons ensemble des ressources positives. Ce sont des phrases positives à répéter afin de reprogrammer le cerveau qui avait jusque-là l'habitude de fonctionner négativement. Les séances sont parfois fatigantes, mais plus vous êtes fatigué, plus cela nous indique que le travail est en train de se faire. C'est une bonne fatigue. Il sera alors important de vous reposer et de beaucoup boire, car le cerveau fonctionne mieux lorsqu'il est bien hydraté. Quelques contre-indications.
Un traitement médicamenteux psy comme des antidépresseurs ou des antipsychotiques ou encore la consommation de drogue, d'alcool qui empêchent la transmission correcte de l'information. Mais aussi des troubles mentaux profonds qui transmettent l'information n'importe comment. Il n'y a pas d'autres contre-indications. Quelques effets secondaires parfois ressentis. Désorientation temporelle, fatigue trop grande ou plus ou moins quelques troubles du sommeil. Ces effets seront temporaires, surtout si vous prenez un temps pour vous. Mais au niveau des effets positifs, c'est un soulagement quasi immédiat du mal-être, des peurs et même des pensées négatives. Un apaisement, une détente et de la légèreté que vous allez pouvoir ressentir. De manière générale, vous allez mieux vous sentir. Depuis que j'utilise ces méthodes, je remarque que les personnes que j'accompagne vont mieux, plus rapidement et plus durablement. Surtout lorsque nous sommes partis jusqu'au bout de leurs problèmes, ce que certaines personnes ont du mal à faire. Quoi qu'il en soit, l'efficacité de ces méthodes ont été prouvées et elles sont utilisées en fonction des personnes et des problèmes à traiter avant de vous lancer dans ce genre de thérapie. Laissez-moi vous dire qu'il est important d'être vraiment prête, d'en avoir marre et d'avoir envie de vous en sortir. En attendant d'être prête, je vous conseille de vous exprimer par l'écriture, la peinture ou encore la danse, le chant, le sport, la cuisine, peu importe. Faites ce qui vous plaît du moment que vous vous exprimez et que vous vous faites du bien. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt pour la suite. Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous.